Seigneur, tu es grand, tu nous gardes dans ta présence, ô grand Père, nous savons que tu prends le contrôle de ce rendez-vous prophétique, et que par ton Esprit Saint, nous savons que l'Afrique va s'en sortir. Amen. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. De la communauté catholique Mère de l'Amour. Et notre communauté est une communauté née en Côte d'Ivoire. Elle existe depuis bientôt 34 ans. Elle a pour grâce principale la contemplation de Dieu, l'évangélisation et le développement. Le développement étant notre troisième grâce, c'est dans ce sens que nous organisons ce New Africa Budget 2022 dans le but d'aider les hommes d'affaires et les décideurs à comprendre qu'on ne peut pas construire en dehors de Dieu. On ne peut pas construire une société en excluant Dieu totalement. Et que dans les affaires, nous devons être chrétiens, nous devons être croyants, pour ceux qui sont musulmans, nous devons être croyants et que Dieu s'intéresse à notre vie. Et aussi leur dire que le bonheur de l'homme, surtout le croyant, ne peut pas se faire sans Dieu et sans les autres. On ne peut pas être heureux sans Dieu et sans les autres, et que souvent on cherche des postes, on a des responsabilités politiques, mais c'est comme notre ascension personnelle. Et que ce que le Christ fait, c'est qu'il dit, je vais vous préparer une place, je vais d'abord, mais je vous attire. Voilà. Donc le bonheur n'est pas quelque chose de personnel, individuel, et que quand une société, et pour parler d'une société qui vit, c'est une société où chacun se sent heureux, même où la majorité des personnes se sentent heureux. Donc notre but, c'est de faire une Afrique nouvelle. Une Afrique, c'est une Afrique qui va se bâtir par ses fils. Par ces fils qui ont compris que les affaires sont possibles aussi avec Dieu et que le Seigneur nous donne la droiture du cœur, le Seigneur nous donne la paix intérieure pour bâtir nos communautés, nos villages, nos pays. Alors j'invite tout le monde, tous ceux qui croient encore à l'Afrique, parce que avec les derniers événements en Afrique de l'Ouest, on peut désespérer, on peut dire où on va. Mais nous disons que ce sont les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle Afrique. Et c'est pourquoi je crie comme slogan, une nouvelle Afrique est possible. Amen. Donc, au niveau du programme, une cérémonie d'ouverture avec des officiels le premier jour. Nous aurons des conférences qui seront données donc par des grands conférenciers. Nous aurons des panels où des personnalités d'affaires viendront donc développer, donner des témoignages par rapport à la manière dont elles ont fait donc pour évoluer, pour avancer. Nous aurons également des temps de formation particuliers, même entre midi et 2. Il y aura des moments où il y aura des formations, des échanges de B2B. Et voilà un peu globalement donc, le programme de cette 5e édition. Qu'est-ce qui va changer par rapport aux éditions précédentes? Alors, déjà le thème, les éditions précédentes, on essayait donc de construire quelque chose cette fois-ci. On aura des témoignages de personnes qui ont donc réussi à partir de ce qu'elles ont pu vivre. On aura de grandes personnalités qui vont intervenir. On vous a dit qu'il y aura le président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire qui sera présent, qui va même nous dire un peu comment il fait dans ses affaires. Et voilà un peu donc globalement. Et nous aurons cette fois-ci autour de 15 à 16 pays. Voilà, et nous aurons 1800 intervenants, participants, avec autour de 5000 à 10 000 personnes en ligne. Merci. Je suis présidente de la coalition des chrétiens hommes-femmes d'affaires décideurs de la section de la Côte d'Ivoire. Je dis la Côte d'Ivoire parce qu'il y a une présidente internationale qui est Mme Mariam Daou Gabala, qui chapeaute les coalitions au niveau national. Donc cette initiative est venue d'une intuition. C'est une intuition de notre père fondateur, le docteur Jean-Emmanuel Clément Koulé, qui a senti le besoin de pouvoir réunir en fait les chrétiens, hommes d'affaires, entrepreneurs, décideurs. Parce que lorsqu'on regarde le taux de remplissage de nos églises, de nos mosquées, de nos temples, par moment il n'y a même pas d'espace, il faut mettre des bâches, des chaises. On pourrait dire, si on sentait seulement qu'à ça, que le réveil spirituel en Afrique n'est plus à démontrer. Mais qu'en est-il du volet économique? Parce qu'on regarde le schéma au niveau économique, aujourd'hui le tableau n'est pas relisant. Voilà, on s'est dit, voici ce continent-là où on a le plus de terre cultivables, mais c'est ce continent-là qui meurt de faim. Le continent où on a plus de soleil, le plus ensoleillé, mais c'est ce continent-là qui est le moins éclairé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il nous a associés
à cette intuition-là, de sorte à pouvoir la matérialiser. Donc ça a donné lieu à la première édition qui s'est tenue il y a 5 ans, où on a eu 600 participants, et après ça allait très vite. Donc régulièrement, chaque édition, c'est de 1800 participants et qui se rencontrent pour échanger, faire des affaires ensemble, et surtout regarder comment est-ce qu'on pense de manière durable en fait au développement économique. On n'est pas dans une position de moi, mais comment est-ce qu'ensemble on met nos petites forces et que le Seigneur puisse lui-même propulser. Comme il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, là je suis au milieu d'eux. Donc voici un peu. Et donc pour nous, la concrétisation de ça, c'est la banque chrétienne de développement, mais qui a commencé sous la forme d'une microfinance qui était encore une vie de l'esprit, qui est aujourd'hui une réalité, parce que le capital social était entièrement libéré par les chrétiens, les membres. Voilà. C'est pour dire qu'en se mettant ensemble, on est une force. Merci. Merci.